Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité de ce samedi 27 mai 2017. 52e assemblée annuelle de la BAD. La rencontre se tient en Inde en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Il est intervenu lors d'un panel sur les conditions de développement africain. À la primature, des hommes d'affaires américains ont rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils effectuent une mission de prospection ici à Abidjan. Ces hommes d'affaires ont fait part des différents secteurs dans lesquels ils souhaitent investir. Les maires seront célébrés demain dimanche 28 mai. Ici en Côte d'Ivoire, elles ont été honorées aujourd'hui par la Première Dame. Dominique Ouattara a offert de nombreux présents aux mamans. C'était au Palais de la Culture à Trècheville. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. Tout d'abord, je vous lis ce message de compassion du président de la République, Alassane Ouattara, délivré à la suite du décès de Jean-Karim Fall, journaliste et figure de RFI et de France 24. Message adressé à Madame Marie-Christine Saragosse, PDG de France Média Monde. Madame la Présidente, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès le vendredi 26 mai 2017 de Jean-Karim Fall, journaliste et rédacteur en chef à France 24. Correspondant de RFI en Côte d'Ivoire durant de nombreuses années, Jean-Karim Fall était un très grand professionnel, un passionné de l'Afrique. Tout au long de ces années, j'ai été marqué par sa rigueur, sa diplomatie, ses grandes qualités personnelles et professionnelles. Je rends hommage à un frère, à un grand ami de la Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ses collègues de France Média Monde. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les 7 chefs d'État et de gouvernement des pays les plus riches du monde réunis pendant 2 jours dans la station balnéaire de Taormine en Italie n'ont pas pu s'accorder sur la question du réchauffement climatique. Au terme du 43e sommet du G7, un texte finalisé indique, et je cite, que les États-Unis sont en train de réévaluer leur politique sur le changement climatique et sur l'accord de Paris et ne sont donc pas en mesure de rejoindre le consensus sur ce sujet. Mais les dirigeants du G7 ont facilement trouvé un terrain d'entente sur le terrorisme, après l'attentat meurtrier qui a frappé la Grande-Bretagne. Après l'Italie, rendons-nous en Inde où se tiennent les 52e assises de la BAD, une rencontre qui voit la participation du vice-président de la République. Au cours d'un panel, Daniel Kablan-Duncan s'est prononcé sur la question des conditions de développement du continent africain. Awatouri. Le panel présidentiel a rassemblé le chef de l'État béninois Patrice Talon, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président Alassane Ouattara, le président de la Banque africaine de développement et une opératrice économique chinoise. Un panel pour réfléchir à la problématique du développement de l'Afrique à la lumière d'une nouvelle approche du partenariat Afrique-Asie, mais aussi et surtout définir les conditions pour réussir un saut qualitatif. La première condition, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, est la nécessité pour les dirigeants africains d'avoir une vision claire de leur développement. Sans vision, pas de développement possible. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. La deuxième chose, c'est la volonté politique. C'est la nécessité de vouloir transformer réellement les économies de ces pays là-bas en faisant toutes les réformes structurelles et sectorielles. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, voilà un pays qui a connu une certaine croissance, qui a eu des difficultés, qui est tombé. Le président Alassane Ouattara est arrivé, qui a dit que ce pays a des possibilités d'aller plus vite vers le développement. Qu'est-ce qu'il a fixé comme objectif? Pays émergent en 2020. Bien sûr qu'il y a eu donc des réactions. 2020, c'est pas très loin. Comment y arriver? Mais la réalité montre actuellement que nous croissons actuellement à une cadence de 9% par an. Vous allez à ce rythme, votre émergence n'est pas loin. Parce que l'émergence, c'est la création des bases économiques qui permettent d'aller vers l'industrialisation, le pays industrialisé que vous voulez donc faire. Daniel Kablan-Duncan a également recommandé l'approche du partenariat de continent à continent. Pas seulement Japon, Afrique,
pas seulement Inde, Afrique, pas seulement Corée, Afrique, mais Afrique et Asie, une approche commune. Si nous entendons sur cette vision, je crois que l'Afrique 2063, indiqué donc par l'UA, est un objectif. Nous allons aller plus vite que cet objectif. Chacun le fait donc à son rythme. Si nous sommes prêts à faire les efforts en matière de réforme économique, si nous sommes prêts, disons à travailler davantage, et ça qui est un élément très fort de politique. La délocalisation des industries asiatiques en Afrique pourrait être un des leviers de l'émergence de l'Afrique, à la condition que la main-d'œuvre africaine soit qualifiée. Et comme solution à la problématique de la formation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a préconisé la création de centres régionaux d'excellence à l'image de l'UEMOA qui a inscrit l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans son programme de formation. Ici, en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires américains ont été reçus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils sont désirés d'investir dans le pays, notamment dans les secteurs portuaires et aériens. Francis Boifou. Échange entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement et des opérateurs économiques américains. Ils sont intéressés par le transport aérien ivoirien. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de partenariat aérien entre la Floride et la Côte d'Ivoire, parce que la Floride est la base la plus proche de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres États des États-Unis. Le Premier ministre il nous a demandé ensemble de travailler pour assurer cette liaison aérienne qui est attendue de tout le monde. Au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, la délégation américaine a réitéré son engagement à développer les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans le domaine portuaire. Nous sommes venus pour renforcer les relations entre le port de Miami et le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Nous avons déjà invité le Premier ministre à venir à Miami. Il y aura une convention des ports l'année prochaine. Plusieurs rencontres sont prévues entre les hommes d'affaires américains et ivoiriens dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Demain, 28 mai, les mères du monde entier vont être célébrées. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de ces festivités. Celles qui donnent la vie ont été honorées aujourd'hui par la première dame Dominique Ouattara. C'était au Palais de la Culture à Treichville. Jérôme Kofi Aboulin. Des acclamations nourries qui accueillent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son arrivée sur l'une des esplanades du Palais de la Culture, 6 à Treichville. Acclamation à caractère particulier parce que venant des femmes dans une mobilisation à la hauteur de l'événement ce samedi. La célébration officielle de la fête des mères pour ce qui est de l'édition 2017. Comme hôte de cette cérémonie, le maire de la commune de Treichville, en souhaitant la bienvenue, remercie la première dame pour sa disponibilité. Madame la première dame, votre seule présence est un don inestimable. Et Treichville se réjouit avec ses femmes, ses mamans, ses filles et ses fils de vous accueillir et de célébrer la maternité et la vie avec vous. La maternité et la vie sont des attributs inextinguibles qui représentent la femme, la mère, la compagne, la cote, la bénédiction et surtout l'amour infini. En emboîtant le pas au maire de Treichville, la porte-parole des femmes rassure quant au soutien de la gente féminine aux actions de la première dame pour la cause des femmes qu'elle défend sans cesse et aux actions du gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara. Soyez rassurés du soutien indéfectible des mamans de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force nécessaire pour continuer les actions de haute portée sociale comme celle d'aujourd'hui. Même son de cloche pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, évoquant la reconnaissance de toutes les mamans de Côte d'Ivoire au président de la République pour tout ce qu'il fait en vue de l'épanouissement des femmes. Madame la Première Dame, les mamans de Côte d'Ivoire disent un grand merci
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait, non seulement pour nous, mamans de Côte d'Ivoire, mais pour nos enfants et aussi pour tous les Ivoiriens, avec l'ambition de conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2020. Venue présider la cérémonie, c'est surtout en tant que numéro 1 des mamans de Côte d'Ivoire que la Première Dame est à l'honneur, ce qui ne l'empêche nullement de rendre à son tour hommage à toutes les femmes ivoiriennes pour les sacrifices dont elles font toujours preuve en leur qualité de mère. La fête des mères me donne l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez quotidiennement pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes de notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une très belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront entourées d'amour par leur famille, car elles le méritent toutes. Autre temps fort, le défilé des femmes pour représenter toutes les régions de la Côte d'Ivoire est destiné à mettre en exergue les diversités culturelles du terroir. En outre, les échanges de cadeaux, ce qui est perçu comme une tradition pour Dominique Ouattara, est encore respecté à cette fête avec l'offre de lots de pagne, de matériel de couture et de coiffure, sans compter le don en espèces de 9 millions de francs CFA à l'attention des femmes, ici magnifiées. Par ailleurs, quand on sait qu'une fête où l'on ne chante pas, où l'on ne danse pas, n'en est pas vraiment une, les artistes musiciens présents ne ratent pas l'occasion de faire parler d'eux en obligeant la Première Dame à chanter et danser avec, à ses côtés, toutes les femmes en fête. Et penser que tout doit s'arrêter là, c'est mal connaître la Première Dame de Côte d'Ivoire qui fait d'une pierre deux coups, avec d'abord une escale dans un bibliobus pour des conseils pratiques aux tout-petits et ensuite une visite à des femmes non-voyantes juste à côté à qui elle ne manque pas de faire des câlins avant de quitter le palais de la culture. Les mamans sont magnifiées et couvertes de cadeaux lors de la fête qui leur est dédiée. Des ustensiles de cuisine, chaussures, bijoux ou parfums. Les idées ne manquent pas pour leur arracher le sourire. Mais comment opérer notre choix? Notre reporter Ami Sissoko a fait le tour de quelques grandes surfaces pour nous aider dans cette tâche. Dernier dimanche du mois de mai, un jour marqué de tendresse, un jour où les enfants manifestent leur amour à leur mère, et cela à travers des messages, des poèmes et aussi des cadeaux. J'ai regardé les pagnes pour pouvoir faire un cadeau de fête des mères à ma mère. Un pagne parce que c'est ce qu'elle aime, et c'est mon papa qui me donne l'argent pour venir acheter le pagne, parce que lui aussi il veut faire plaisir à ma maman. On veut faire un cadeau à maman pour lui dire merci, parce qu'elle aussi, elle nous fait des cadeaux. Je cherche un cadeau particulier pour une maman particulière. Je cherche un robot mixeur pour qu'elle ne se fatigue plus avec les cailloux. Elle aura son robot mixeur pour les tomates, pour les jus et tout ça. La fête des mères, ça marche, ça bouge beaucoup. Je peux proposer aux gens d'offrir des chaussures, sacs, vêtements, même tout ça de bijoux, ça passe. Paille, cosmétiques, parfums, chaussures, ustensiles de cuisine, couverts, électroménagers, entre autres, une large palette de choix pour honorer la mère, la maman, reine d'un jour. Bon, l'année passée, j'ai reçu 3 complets de pagne. Cette année, j'ai reçu une voiture de la part de ma fille. Donc vraiment, je suis heureuse. Ma mère n'étant plus depuis plus de combien d'années, ma femme aujourd'hui est tout pour moi. Donc je crois que la première des choses que j'ai à lui offrir, c'est mon cœur d'abord. Par la suite, on pourra illustrer cela, cet amour-là, par bien de choses. Je le ferai avec les moyens que j'aurai. Voilà. Même si c'est une rose, c'est symbolique. La fête des mères tire son origine de l'Antiquité où les Grecs célébraient Cybèle, la mère des dieux. Ce jour-là, peu importe le cadeau à offrir, l'important c'est de témoigner sa gratitude à sa mère. Les papas, pas de jalousie, vous serez célébrés au mois de juin.
La fête des mères concerne aussi les enfants. Ils sont dans les établissements scolaires, mais pensent à confectionner des cadeaux pour leur maman. Mais c'est aussi une façon pour les enseignants de déceler des talents cachés chez les tout-petits. Nous restons avec Ami Sissoko. Les mamans, regardez les efforts faits par ces tout-petits pour vous faire plaisir. Même s'ils ignorent encore le sens de la fête des mères, ils s'appliquent tout de même. Concentrés, encadrés par leur maîtresse, c'est avec Munici que ces enfants confectionnent les cadeaux de leur mère. Ce cadeau, je l'ai fait avec ma mère. Pour qu'elle sache que je l'aime et je l'aimerai toujours. Maman chérie, j'ai fait ce cadeau pour te montrer que je t'aime très fort. Et je sais que tu as souffert pour moi. C'est pour cela que la fête des mères, je t'ai fait un beau cadeau qui va te plaire. Dans cette autre classe, répétition de la poésie dédiée à maman. On va réciter la poésie de ma mère, ensemble. Ma mère, j'aimerais tant, tout comme toi, savoir aimer, sourire, chanter, rendre tous les jours la vie plus belle. Impliquer les tout-petits dans la réussite de la fête des mères, une manière de leur inculquer l'amour maternel et de déceler en eux des aptitudes. Chaque année, pendant la fête des mères, on prépare les enfants à donner des cadeaux aux mamans. C'est pour emmener l'enfant à découvrir son talent. Ça permet aux enfants de s'ouvrir. C'est pas tous qui connaissent la fête des mères. On leur inculque dès le bas âge la fête des mères. C'est pour qu'ils gardent ce respect maternel et cet amour maternel. Quand ils vont grandir, ils vont respecter leur mère et ils respecteront aussi les mères des autres. Pour ces enfants, peu importe la forme du cadeau, la fête des mères est avant tout comme un cri qui vient du cœur. On peut changer de pays, d'amour, de vie, changer de terre et aller s'y aller. Mais on ne peut changer de mère. Car vois-tu, on en a qu'une et je t'aime. Les femmes restent à l'honneur. Une maison de téléphone mobile a entrepris d'offrir depuis 2015 des maisons digitales aux femmes ivoiriennes. Il s'agit d'espaces de formation aménagés pour initier la gente féminine à plusieurs secteurs d'activité. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est impliqué dans ce processus. Il a lancé mercredi dernier ce projet à Bonoa. Franck Quadio. Un après-midi ordinaire à Bonoa, en pleine région du Sud Comoé, Héloïse est coiffeuse. Pour ses modèles, elle s'inspire souvent de l'outil informatique. On va sur l'ordinateur, on voit les nouvelles coiffures. Donc, quand on regarde, on veut forcément coiffer ça sur notre clientèle, vous voyez. Donc, c'est à cause de ça, souvent, on se rend sur Internet. Mais avec l'ordinateur, la jeune dame pourrait aller bien au-delà et définir mieux sa stratégie commerciale. Non loin d'elle, Dame Cécile, derrière son étal de pagne, a moins de perspectives. Moi, informatique, là, je ne connais pas dedans. Je ne suis pas arrivé au loin. J'étais arrivé en classe de 5e. J'ai arrêté, j'ai appris la dactylographie. Des coiffeuses, des couturières ou même de simples commerçantes, plusieurs femmes, certaines analphabètes, à Bonoa désormais prises en compte à travers le projet Maison Digitale, espace de formation pour femmes entrepreneurs lancé par un opérateur mobile qui a désormais l'appui du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Après 9 ouvrages du genre en 2015, le projet 2016-2017 s'ouvre avec Bonoa. C'est un projet d'alphabétisation numérique qui concourt fortement à l'autonomisation de la femme. Ce projet novateur se présente comme une opportunité qui contribuera à accroître le taux de fréquentation des classes d'alphabétisation. Il permet de promouvoir l'inclusion numérique et favorise l'insertion socio-professionnelle des femmes. Un tour à l'intérieur de la maison digitale de Bonoa logée au sein de l'IFEF. 200 femmes environ concernées par cette phase pilote ont bénéficié d'une formation en éducation financière, en TIC et en alphabétisation digitale. Maintenant, il faut innover dans le travail que nous faisons. Donc, en vendant en ligne, je peux avoir des connaissances des clients en ligne pour pouvoir vendre. Après la maison digitale de Bonoa, suivront d'autres villes. Prochaine étape à Boisseau, Toumoudi, Bingéville et Port-Boué.
La Fondation Magic System et une société immobilière ont remis des vivres et non-vivres aux enfants orphelins et déshérités de l'ONG Centre Oméga Plus. C'est le quartier de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët qui a abrité la cérémonie de remise de ces dons. Issaïou. Des vivres et non-vivres et dons d'un centre d'accueil pour orphelins et déshérités à l'ONG Centre Oméga Plus. Un geste de la Fondation Magic System et d'une entreprise immobilière de la place vise à soulager des enfants en détresse. Le Seigneur sait ce que nous faisons et il a permis que nous entrons dans la cour des grands aussi. Et nous prions que ces personnalités-là ne nous oublient pas. Nous allons, au-delà de cette action, mener d'autres actions dans le même sens avec évidemment Magic System pour que ensemble nous puissions participer de manière active à la satisfaction, en tout cas non seulement des enfants, mais de toutes les couches démunies de la Côte d'Ivoire. Pour nous, il est important qu'à travers cette action, ce centre géré par cette ONG accueille les pensionnaires dans des conditions optimales. Le centre que nous offrons ce jour sera construit dans la ville de Bassam. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant apprécie à sa juste valeur l'action posée. Et la Fondation EOPS Holding prolonge l'action de l'État en offrant un bâtiment qui va abriter les enfants démunis, les enfants vulnérables, les déshérités et les orphelins de Côte d'Ivoire. C'est un geste vraiment symbolique, humanitaire, de charité que l'État de Côte d'Ivoire salue. Cette cérémonie a été l'occasion pour ces enfants en situation difficile de démontrer leur talent artistique à travers des sketchs, des prestations d'artistes dont celles de Magic System ont permis à ces enfants en difficulté de vivre de moments agréables. Un mot de défense, le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donwayi dans le camp d'Anon-Kwakouté en Dautré dans la commune d'Abobo. Une visite pour voir les installations et vérifier la capacité opérationnelle de ce site qui abrite le 1er bataillon pilote. Abou Sanougou. Pour faire l'état des lieux des infrastructures et autres équipements, ainsi que la capacité opérationnelle du camp d'Anon-Kwakouté, ancienne base militaire de l'ONU 66 à Abobo-Ndoutré. Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donwayi, était accompagné du chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Au menu, une présentation de ce site qui abrite le 1er bataillon pilote projetable par le lieutenant-colonel Denis Kofi, commandant du 10 bataillon, qui a pour vocation de servir à un déploiement sur des théâtres d'opérations extérieures de maintien de la paix. La suite, c'est une visite guidée par le ministre chargé de la Défense et sa délégation, Alain Richard Donwayi, qui a relevé le bon état des infrastructures et équipements rétrocédés au ministère de la Défense par l'ONU le 11 mai dernier, entend exploiter efficacement ce site au profit de ces hommes. Nous avons vu que ce camp peut permettre la construction d'infrastructures plus importantes, surtout en termes d'hébergement. Nous avons une base logistique ici qui va nous permettre d'établir des magasins centraux qui vont permettre de servir toutes les régions, les 4 régions donc, militaires. Et nous avons vraiment toute la latitude ici pour faire de ce camp vraiment un camp, je dirais, type, un camp modèle, peut-être le plus grand camp qu'on aura pour les forces armées de Côte d'Ivoire. Cette base militaire, d'une superficie de 32 hectares, dispose d'infrastructures adaptées pouvant permettre aussi bien le stockage d'équipements logistiques que le cantonnement d'unités militaires d'une capacité d'un peu plus d'1 millier de personnel. Il faut noter que la formation du 1er bataillon pilote projetable a débuté le 16 octobre 2016. On s'intéresse à d'autres sites, ceux devant accueillir les 8e Jeux de la francophonie. Ils sont pratiquement fonctionnels. Pour faire son constat, le ministre chargé de ces Jeux s'est rendu sur les lieux. C'était l'occasion pour Robert Begré-Mombé de rassurer les Ivoiriens et les invités attendus. Issaïou. Fin du stress des réalisations des grosses œuvres devant abriter le plus grand rendez-vous culturel et sportif de la jeunesse francophone qui a lieu au mois de juillet prochain à Abidjan. Le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mombé, est satisfait de la réalisation des travaux. Je suis satisfait, mais je reste très attaché aux détails
C'est pourquoi je puis rassurer tous ceux qui sont invités à ce jeu que nous sommes prêts. Et que les délégations sont attendues à Abidjan aux dates que nous avons retenues d'accord parti et que les Ivoiriens sont très pressés d'organiser ces jeux. Place donc à l'organisation pratique des jeux, un volet non moins important qui nécessite l'appui de tous. Les réglages sont au millimètre près pour faire de la cérémonie d'ouverture déjà la clé du succès des 8e Jeux. Des défis qui imposent au ministre Robert Mambé une équipe de bosseurs expérimentés, dont le directeur général du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, Mahama Seriba, qui réside dorénavant en permanence à Abidjan jusqu'à la fin des Jeux. Je voudrais féliciter M. Seriba, qui a fait plus de 20 voyages en Abidjan. Pratiquement toutes les 3 semaines, il était à Abidjan. Maintenant, depuis quelques jours, il est en permanence avec nous. Donc, tout le travail que nous faisons, c'est avec lui, aux côtés des commissions, dans les détails, pour qu'on n'oublie rien qui concerne les Jeux de la francophonie. Je vous demande spécialement de l'applaudir et de l'encourager. Sur le terrain des opérations, les choses sont lancées et avancent à pas sûr. Chaque acteur de la chaîne joue sa partition pour la réussite de ces Jeux. Au Musée des civilisations et ailleurs, les équipes sont doublement motivées. Au niveau des travaux, nous avons une satisfaction parce que les travaux avancent très bien. Compte tenu du délai vis-à-vis des Jeux, nous pourrons atteindre notre objectif. Le musée est là aujourd'hui, ça fait 75 ans. Et vraiment, je crois que cette réhabilitation va rester vraiment ancrée dans les mémoires. Et pour nous qui aujourd'hui voulons entrer dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire faire de cette institution une institution dont les Ivoiriens sont fiers, je crois que l'objectif est en train d'être atteint avec cette réhabilitation. La Côte d'Ivoire est prête et déterminée à réussir ces Jeux pour la postérité qui ont lieu dans moins de 60 jours sur le bord de la lagune Ébrié. Parlons littérature, 4000 livres distribués dans les établissements scolaires par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwaku Bandama a sillonné plusieurs lycées et collèges d'Abidjan, ce dont vise à promouvoir la lecture chez les plus jeunes. Il s'inscrit dans le programme du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Serge Koléa. 4000 livres offerts aux élèves des établissements scolaires du district d'Abidjan. Par ce geste, le ministre de la Culture et de la Francophonie entend réaffirmer sa volonté d'inculquer le goût de la lecture dans les lycées et collèges. Promouvoir le livre auprès des plus jeunes et surtout les amener à s'abreuver à cette source du savoir, c'est la vision de Maurice Kwaku Bandama pour qui le livre est une richesse. Lycée Sainte-Marie et lycée technique pour la commune de Cocody, lycée municipal de Yopougon et lycée moderne d'Abobo ont reçu leur lot de livres. L'ENS, l'école normale supérieure, a également été visitée avec des cartons d'ouvrages pour les apprenants. Les livres que nous avons pu offrir aujourd'hui sont des livres issus de la coopération et des échanges avec les éditeurs français. Nous allons signer à l'occasion de la visite des éditeurs français un partenariat qui va permettre de recevoir en Côte d'Ivoire des milliers de livres par an. Nous estimons qu'avoir la France qui tient un pavillon de lettres françaises, c'est ouvrir la Côte d'Ivoire au monde de la pensée, au monde du savoir, pour que la Côte d'Ivoire également soit un grand pays. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la 9e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. L'événement se déroule au Palais de la Culture du Treichville jusqu'au dimanche 28 mai avec un riche plateau littéraire à déguster. Hors de nos frontières en Libye, une cinquantaine de personnes ont été tuées en 2 jours et une centaine d'autres blessées vendredi et samedi. Les forces loyales du gouvernement d'union nationale affirment avoir repoussé une attaque de groupes rivaux. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné l'escalade de la violence à Tripoli et appellent toutes les parties en Libye à faire preuve de retenue.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Le programme se poursuit sur RTI.